Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc, ne limite pas tes défis, car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc, défie plutôt tes limites, comme les disciples tremblaient pendant la tempête. Et pourtant, ils venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. Donc, le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie, car il n'y a pas de vision sans révision. Donc, là où l'homme semble pas t'envoyer pour te nuire, pour te mettre dans une très longue attente, Dieu transformera en silhouette, comme dans nos peines et nos pleurs. Dieu a fait naître, comme il nous avait promis, un sauveur pour son peuple. Que la honte, l'humiliation, le rejet, les complications, la prison nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu. Parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Comme les disciples étaient victimes d'une tempête en saison de turbulences plus profondes, mais leur cri était des louanges à Dieu parce que Jésus se trouvait dans le bac. Alors, quel que soit le degré des eaux de vos difficultés, rappelez-vous et n'oubliez surtout pas que Jésus est dans votre bac. Le nom qui rassure, comme Élie a jubilé dans le Jourdain à cause de ce nom, Dieu a encore ouvert un chemin au peuple d'Israël par un mur. Là où il n'y avait plus de chemin, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Et Moïse a marché sur la mer Rouge. Les défis ne forment pas, mais elles nous font passer à la prochaine étape, comme Goliath a révélé David. Nous ne voulons pas que Dieu nous enlève du terrain comme Saül pour être remplacé. Quel que soit le Goliath de ta vie, nous voulons terminer notre mission comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout malgré l'esclavage. Descendre en Égypte ne tue pas la promesse de Dieu, comme Jésus au poteau du désert à Golgotha. N'aie pas peur de descendre, car tu vas monter avec lui en Galilée. La fête changera de camp. Oui, bien-aimé, comme Dieu a nommé Saül, mais il a choisi David. Avant même que Goliath n'arrive, Dieu avait prévu David. Les tueurs des géants voient déjà la récompense derrière même avant le combat. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu sévère. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Pendant que les Saül sont sur le terrain, Dieu emmène des David à l'échauffement. Donc, bien-aimé, si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Car vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de ton miracle.